au bout de ces tapis rouges et se délève du Fonds national de réparation des victimes des violences, le FONAREV. Et voilà, donc la cérémonie vient de commencer. Le couple présidentiel va faire son entrée dans ces couloirs les plus cruels et les plus emblématiques en République démocratique. Première Dame, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, les nations se construisent par les espérances qu'elles portent. Elles se forgent aussi dans les épreuves qu'elles surmontent et dans la vérité qu'elles ont le courage de présenter et de regarder en face. L'histoire de la République démocratique du Congo est celle d'un peuple éprouvé, mais jamais vaincu, meurtri, mais toujours debout. Un peuple qui, au cœur des tragédies, n'a jamais renoncé à la paix, à la justice et à l'unité nationale. En cette journée commémorative du Génocauste, notre nation rassemble sa mémoire, sa douleur et son espérance. Elle ne le fait ni pour raviver les blessures, ni pour demeurer prisonnière du passé, encore moins pour se constituer un fonds de commerce, mais pour rétablir la vérité, rendre aux victimes la place qui leur revient dans notre histoire et préserver les générations futures du retour de l'innommable. Aujourd'hui, la République tout entière se tient debout dans le silence, le recueillement et la dignité. Elle rend hommage aux millions de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de guerre, des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles et
des autres atrocités qui ont endeuillé notre pays. Elle honore la mémoire des victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et du crime d'agression, ainsi que de tous les actes dont l'établissement rigoureux des faits et l'examen au regard du droit international sont susceptibles de révéler le caractère génocidaire. La République s'incline devant les familles endeuillées, les communautés meurtries, les survivantes et les survivants qui portent encore les marques de la violence. Elle s'incline devant les victimes privées jusqu'à leur nom, devant celles demeurées sans sépulture, sans reconnaissance et, trop souvent encore, sans justice. Aucune de ces vies ne saurait être réduite à un chiffre. Derrière chacune d'elles, il y a un visage, une histoire, une famille, des rêves et une promesse d'avenir. Chacune appartient désormais à la conscience de la nation. Chacune nous oblige. Avant de poursuivre cette adresse, je vous invite à observer quelques instants de profond recueillement en mémoire de toutes les victimes des tragédies qui ont endeuillé notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aucun peuple ne peut bâtir un avenir solide en détournant le regard de son histoire. Pour la nation congolaise, ce souvenir ne signifie pas demeurer prisonnière de la douleur. La mémoire n'est ni le culte du passé, ni l'entretien des blessures. Elle est une œuvre de vérité, une exigence de justice et un rempart contre le retour des atrocités. De Kasika à Makobola, de Katogota à Mwenga, de Shabunda à Kamituga, de Bukavu à Uvira, de Tingitingi à Kalima, de Nyankunde à Kisangani, de Kishiche à Rutshuru, de Kichanga à Bwito, de l'Ituri au Nord Kivu, du Sud Kivu au Maniema, du Tanganyika au Kasaï, pour ne citer que ces lieux, notre territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité. Derrière chacun de ces noms, il y a des vies fauchées, des familles décimées, des villages anéantis, des femmes et des enfants martyrisés, des communautés dispersées et des populations entières contraintes à l'exil. Il y a surtout des destins humains qu'aucun chiffre ne pourra jamais résumer. Ces tragédies ne sont pas une simple succession d'événements isolés. Elles s'inscrivent dans des cycles de violence, de prédation, d'ingérence et d'impunité qui ont meurtri notre peuple et fragilisé notre cohésion nationale. Dans plusieurs territoires, les structures traditionnelles et communautaires ont été déstabilisées. Des autorités coutumières ont été assassinées, écartées ou remplacées sous la contrainte afin de désorganiser les communautés et de soumettre les populations à des entreprises de domination contraires à leur volonté et à la souveraineté de notre pays. Face à cette histoire, la République ne peut ni se taire ni se résigner. Elle doit rechercher et établir les faits, recueillir les témoignages, préserver les preuves, identifier les victimes et honorer leur mémoire. Elle doit également transmettre aux générations futures une histoire fidèle à la vérité, affranchie du déni, de la falsification et de l'oubli. C'est de cette exigence nationale
qu'est né le Génocost. À travers le Génocost, l'État prend un engagement fondamental: ne laisser aucune souffrance congolaise sombrer dans l'indifférence, aucun crime se dissoudre dans l'oubli, aucune victime être ensevelie une seconde fois sous le silence de l'histoire. Cette commémoration n'est dirigée contre aucun peuple. Elle n'est ni un appel à la haine, ni une invitation à la vengeance. Elle ne vise pas à opposer les communautés, ni à imputer à des peuples entiers la responsabilité de crimes commis par des individus, des groupes organisés et des appareils de pouvoir. Elle affirme au contraire une conviction universelle: il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, de réconciliation durable sans reconnaissance des souffrances, ni de justice lorsque la dignité des victimes est sacrifiée au calcul de l'opportunité politique. Nous devons, dans le même temps, maintenir une distinction rigoureuse entre le devoir national de mémoire et la qualification juridique des faits. Le Génocost est le cadre mémoriel dans lequel la République honore les victimes des crimes internationaux et des violations massives des droits humains commis sur son territoire. La qualification juridique de génocide relève quant à elle des exigences du droit international. Elle doit être établie par les institutions compétentes sur la base des faits, des preuves et des critères juridiques applicables. Ces deux démarches ne s'opposent pas, elles se complètent. La mémoire recueille, conserve et transmet. Le droit enquête, qualifie les crimes et établit les responsabilités. La mémoire protège les victimes contre l'effacement. La justice protège la société contre l'impunité et la répétition. C'est pourquoi le gouvernement de la République est engagé, sous mon impulsion, à faire progresser avec méthode, constance et détermination ces deux exigences indissociables: préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice. Nous le devons à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Nous le devons aux survivants. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à la République. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, cette commémoration revêt cette année une gravité particulière. Alors que la nation se recueille en mémoire de celles et ceux qui furent arrachés à la vie, d'autres familles congolaises subissent encore les massacres, les violences sexuelles, les déplacements forcés, le pillage de leurs ressources et l'accaparement de leurs terres. Une partie de notre territoire à l'est demeure illégalement occupée, tandis que des millions de nos compatriotes vivent dans la peur, le deuil et l'exil intérieur. La République démocratique du Congo reste confrontée à l'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs, notamment l'AFC M23. Cette entreprise meurtrière, fondée sur une logique de conquête et de prédation, viole notre souveraineté, menace notre intégrité territoriale et bafoue le droit du peuple congolais à vivre libre et en paix sur la terre de ses ancêtres. Aux victimes d'hier et d'aujourd'hui, aux survivants, aux familles éprouvées et aux communautés meurtries, j'adresse au nom de la nation cet engagement solennel. Votre souffrance ne sera jamais reléguée à l'oubli. Votre dignité ne sera jamais négociée. Votre droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la sécurité sera de défendre l'intégrité de notre territoire et de combattre sans relâche le négationnisme, la falsification de l'histoire, la manipulation de l'information,
ainsi que toute incitation à la haine et à la violence. En ce jour de recueillement national, je réaffirme solennellement devant la nation et la communauté internationale l'attachement indéfectible de la République démocratique du Congo à une paix juste, durable et vérifiable, fondée sur le droit international, le respect de la dignité humaine, la souveraineté des États et l'intégrité territoriale. Mais que nul ne se méprenne. Notre volonté de paix n'est ni une faiblesse, ni un renoncement. Le peuple congolais a le droit de vivre libre, en sécurité, dans l'unité de sa patrie et dans la pleine maîtrise de son destin. Ce droit est imprescriptible. Il n'est ni négociable, ni révocable. Il appartient à chaque Congolaise, à chaque Congolais et à toutes les générations appelées à leur succéder. Le devoir de mémoire et la défense de notre souveraineté procèdent ainsi d'une même exigence: protéger la vie, établir la vérité, rendre justice, préserver la dignité humaine et garantir à notre peuple la paix à laquelle il aspire légitimement. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le devoir de mémoire ne saurait se réduire à une invocation. Il doit prendre corps dans l'action publique, s'inscrire dans la durée et s'appuyer sur des institutions solides, une législation adaptée, des réparations effectives, une recherche indépendante et une transmission organisée aux générations futures. C'est dans cet esprit que, fidèle à l'engagement pris envers la mémoire sacrée de nos millions de victimes, j'avais annoncé le 2 août 2025 la création du Musée national du Génocauste. Un an plus tard, cet engagement entre dans sa phase de concrétisation. Les études préparatoires sont engagées et les travaux de conception progressent. Ce musée aura pour vocation de préserver les archives, les témoignages, les preuves matérielles et les travaux scientifiques relatifs aux crimes internationaux commis sur le territoire de notre pays. Il sera un lieu de recueillement pour les victimes et leurs familles, un centre de référence pour les chercheurs, un outil de transmission pour les enseignants et pour notre jeunesse, une école de vérité, de conscience patriotique et de vigilance citoyenne. Il ne sera donc pas seulement un édifice, il sera un sanctuaire de la mémoire nationale, un lieu de connaissance et un rempart contre l'oubli, la falsification de l'histoire et la répétition des tragédies qui ont endeuillé notre peuple. J'enjoins au gouvernement et aux structures techniques compétentes de poursuivre la réalisation avec détermination et célérité. Sa conception devra associer les services de l'État, les institutions scientifiques et universitaires et culturelles, les spécialistes de la mémoire ainsi que les représentants des victimes et de leurs familles. Cet ouvrage devra donc répondre aux standards les plus exigeants en matière scientifique, muséographique, architecturale et technologique. Notre ambition est d'en faire une institution de référence en Afrique et dans le monde, à la hauteur de la gravité de notre histoire et de la dignité de notre peuple. Dans cette même dynamique, j'invite le Parlement à finaliser les textes nécessaires afin de mieux adapter notre cadre juridique aux exigences de la justice transitionnelle, à la protection de notre patrimoine mémoriel et à la lutte contre le négationnisme, la falsification de l'histoire, ainsi que les discours qui banalisent, préparent ou justifient les violences de masse. J'attends également du gouvernement qu'il poursuive résolument la mise en œuvre de la stratégie nationale d'appropriation du Génocauste et de plaidoyer en faveur des victimes et qu'il lui garantisse, dès le prochain exercice budgétaire, les moyens humains, techniques et financiers nécessaires.
Cette stratégie constitue désormais notre cadre de référence en matière de mémoire, de reconnaissance, de justice et de réparation. Elle doit fédérer l'ensemble des institutions et des acteurs concernés autour d'une même ambition, établir la vérité, rendre justice aux victimes et inscrire leur mémoire au cœur de notre conscience collective. Je demande en conséquence la pleine opérationnalisation de ces mécanismes de suivi et d'évaluation. Les responsabilités doivent être clairement établies, les résultats régulièrement mesurés et les institutions tenues de rendre compte de leur action. Je tiens à cet égard à saluer le travail accompli par toutes les parties prenantes engagées dans le processus de réparation intégrale des victimes, mais bien plus à toutes celles et tous ceux qui, souvent loin de la lumière, recueillent la parole des survivants, documentent les crimes, accompagnent les familles et contribuent à restaurer leur dignité. Je veux cependant le rappeler avec la plus grande clarté, les réparations ne sont ni une faveur, ni un acte de charité publique. Elles constituent une obligation de justice, une expression concrète de la solidarité nationale et une étape indispensable dans la restauration de la dignité des victimes. Elles doivent être conduites avec efficacité, transparence, équité et proximité. Elles doivent atteindre les victimes, répondre à leurs besoins réels et produire dans leur vie des effets concrets, perceptibles et durables. C'est à cette exigence que doivent répondre toutes les institutions concernées. Mais notre action ne saurait s'arrêter à nos frontières. Notre diplomatie doit pleinement assumer sa responsabilité dans la reconnaissance internationale de l'histoire congolaise. Cette reconnaissance ne résultera ni d'une indignation passagère, ni de la seule évocation de nos souffrances. Elle se construira par la rigueur scientifique, la conservation des preuves, la qualité de la documentation, le dialogue avec les institutions internationales et la constance de notre plaidoyer. J'appelle donc nos missions diplomatiques et consulaires à porter avec méthode et détermination cette diplomatie de la mémoire, de la vérité et de la justice. La République démocratique du Congo poursuivra ses démarches en faveur de la reconnaissance des génocides commis sur son territoire, sans jamais minimiser les autres crimes internationaux établis ou ceux dont la qualification devra être déterminée conformément au droit international. Elle continuera de porter cette exigence auprès des Nations unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, de ses partenaires bilatéraux et de toutes les instances compétentes. Elle le fera dans le respect du droit international, sur le fondement des faits rigoureusement établis et avec la détermination sereine d'un peuple qui ne demande pas une faveur, mais une justice. Notre démarche ne vise ni à opposer les peuples, ni à instaurer une concurrence entre les mémoires. Aucune souffrance ne doit être instrumentalisée contre une autre. Aucune mémoire ne doit se construire sur l'effacement d'une autre. Elle repose sur un principe simple, intangible et universel. La vie d'une victime congolaise a la même valeur que celle de toute victime de crimes de masse, quelle que soit son origine, son pays ou son destin. La justice ne peut se prétendre universelle si elle tolère une hiérarchie entre les victimes, les mémoires ou les souffrances. Elle ne devient véritablement universelle que lorsqu'elle reconnaît à chaque vie humaine la même dignité, à chaque victime le même droit à la vérité et à chaque peuple le même droit à la justice. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers
compatriotes, notre devoir dépasse le temps d'une génération. Elle consiste à établir la vérité, à rendre justice, à réparer les blessures autant qu'il est humainement possible et à transmettre la mémoire de celles et ceux qui ont payé le prix le plus lourd des violences imposées à notre pays. Le Génocauste est bien davantage qu'une date dans notre calendrier national. Il est le moment où la République s'incline devant ses victimes, mesure ses devoirs envers elles et renouvelle sa promesse de ne jamais les abandonner au silence, à l'indifférence ou à l'oubli. C'est pourquoi je vous appelle en cette journée nationale de commémoration du Génocauste à renouveler 3 engagements. Premièrement, ne pas oublier. Garder vivants les noms, les visages et les histoires de nos victimes, car un peuple qui les oublie perd une part de son histoire et de son âme. Deuxièmement, ne jamais laisser les atrocités se répéter. Combattre sans relâche la haine, l'impunité, la prédation, la manipulation des identités et toutes les atteintes à la dignité humaine, car aucune paix durable ne peut être bâtie sur l'injustice et le déni. Troisièmement, enfin, commencer à guérir. Guérir par la vérité, la justice, la réparation et la solidarité. Guérir par une réconciliation qui ne signifie ni l'oubli, ni le renoncement à la justice, mais la volonté de reconstruire ensemble une nation plus fraternelle, plus juste et plus forte. Tel est le devoir de notre génération. Telle est la promesse que nous devons aux victimes, aux survivants et aux générations qui nous suivront. Permettez-moi enfin de reprendre cette parole de foi et de conviction tirée du livre du prophète Naoum, chapitre 1, verset 9b, « La détresse ne paraîtra pas 2 fois ». Fin de citation. Puissions-nous tous nous engager, avec l'aide de l'Éternel, activement, afin que plus jamais ces atrocités ne se produisent plus dans notre pays, quelles qu'en soient les raisons ou les motivations. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo, les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la commémoration nationale du Génocauste en République démocratique.